c'est bien moi, Ileana Arnaud, retour sur cette chaîne, ça fait à peu près 2 ans et demi que je ne suis plus revenue filmer en face cam. La raison est très simple, tout simplement si j'avais un peu moins de haters tous les jours depuis 2 ans sur mes vidéos, peut-être que je reviendrais un peu plus, mais bon c'est pas grave. Je m'en suis remis petit à petit, poco à poco, little, même si c'était pas très compliqué, heureusement j'ai ma famille qui m'entoure, qui me soutient et mes friends. Donc aujourd'hui, et ça n'a toujours pas changé, sur cette chaîne nous allons parler de sujets qui ne vous plaisent pas forcément. Mais allez-y, vous pouvez défouler votre haine sur moi, je suis absolument super bien préparée à ça. Donc aujourd'hui, nous allons non pas viser les mecs, car c'est bon, on a compris que j'avais un peu chatouillé votre ego. J'en ai marre de m'en prendre plein la gueule tous les jours par vous sur ma vidéo draguer sur les sites de rencontres. Je peux pas trop en parler parce que c'est un sujet assez sensible. Donc aujourd'hui nous allons viser la chose que je trouve le plus horrible au monde, le fait de se mettre en couple. Déjà on va remettre les choses dans son contexte. Il y a un énorme problème qui traverse ma life depuis maintenant 2 ans, c'est que tous les mecs sont en couple. Donc j'aimerais que now, aujourd'hui, here, en 2021, on remette les compteurs à zéro, que toutes les personnes se séparent et qu'on puisse enfin pécho les mecs les plus BG. Parce qu'il faut se le dire, les mecs les plus BG sont tous en couple. C'est assez relou. Et après, moi quand j'arrive, ben, ça fait forcément des cocus. Donc c'est assez relou, j'avoue, de passer pour le roi de la connasse. Bon, j'imagine que pour les filles qui sont cocus à cause de moi, c'est chiant, mais c'est bon, chacun ses merdes. Hein. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui est très simple, c'est qu'à la fin, tout le monde soit célibataire. Voilà, comme ça je vais enfin pouvoir pécho les mecs que je veux et non pas seulement les mecs célibataires. Déjà, je pense que la première chose à se demander quand on est en couple avec une personne, c'est est-ce que on est en couple par désir ou par besoin? Parce que je suis désolée, moi quand je vous entends parler de vos histoires de couple, c'est plus un besoin qu'un désir. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un, vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un, les filles ou les mecs. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un. Vous ne savez pas vivre seul, vous ne savez pas vous accepter seul, vous ne vous aimez pas quand vous êtes seul. Donc à partir de ce moment-là, comment voulez-vous que quelqu'un vous aime? Donc oui, c'est possible que votre mec ou votre meuf ne vous aime pas. C'est possible, on n'oublie pas cette option. Je pense que la question qu'on doit aussi se poser, et c'est le cas de beaucoup de personnes de mon entourage, c'est que la plupart de vous, ça se dit ça? Ouais, la plupart de vous, vous mettez ensemble parce que vous avez peur d'affronter votre solitude. Je crois que le pire quand on se sent seul, c'est que du coup on en vient à revoir ses exigences à la baisse pour combler ce manque et donc pour vraiment garder la personne avec qui on est. Ce n'est absolument pas comme ça que ça se passe, donc heureusement que vous êtes sur cette vidéo si vous êtes dans ce cas. J'ai encore une question parce qu'aujourd'hui je vais pas vous donner des leçons, même si je suis très bien placée pour vous en donner, je vais plus vous remettre en question. Est-ce que vous êtes sincèrement certaine que vous n'êtes pas cocu? Ça m'étonnerait. Comment pouvez-vous le prouver? Il y a un trend sur TikTok en ce moment qui dit montre que tu es ça sans me dire que tu es ça. Je sais pas si vous avez compris. Donc maintenant à vous. Montrez-moi que vous n'êtes pas cocu sans me dire que vous n'êtes pas cocu. Allez-y, montrez-le-moi. J'attends des preuves. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le montrer. Est-ce que genre, quand votre mec ou votre meuf, parce que je parle pour les deux, va en soirée, vous êtes complètement confiant? Comment pouvez-vous être certain quand votre conjoint ou conjointe va en soirée sans vous, qu'il ne va pas tomber sur une bombe atomique comme Ileana Arnaud et avoir envie de flancher? Comment pouvez-vous en être certain? C'est impossible. Donc moi, ce que je vous conseille, bon je vous donne un petit conseil parce que bien sûr je suis super bien placée pour donner des conseils, c'est de jamais laisser votre meuf ou votre gadji, sortir en soirée sans vous. Ça n'existe pas. Pas en 2021, pas en... Comment on dit? 2021? Je crois qu'il y a un 1000 quelque part. 2021, voilà. Je suis désolée, il y a un gadjo qui fait du sport juste à côté et la vie de ma mère, je vous mens pas, il a l'air hyper BG. Une autre question, encore une fois. Vous allez y répondre tout seul devant vos écrans. Commencez pas par contre à répondre en commentaire parce que je m'en fous de vos vies de couple. Je vous donne juste mes conseils. Moi, ce qui m'importe, c'est que tout le monde soit célib à la fin de cette vidéo. Quand vous arrivez en soirée, sans votre mec ou sans votre meuf, et que là vous tombez sur un BG ou une belle gosse, comment vous faites? Vous tromper, c'est pas la solution. Mais comment vous faites? Vous êtes en couple, vous savez que votre copine ou votre copain est sagement dans le lit en train de vous attendre, et là vous tombez sur un putain de BG en soirée, mais comment vous faites? Ça c'est ma phobie. Vous pouvez pas le pécho, impossible. Parce que oui, bien sûr, vous pouvez flancher, vous pouvez tromper. Cette option est vraiment interdite sur cette chaîne YouTube. C'est Miss Cocu qui parle.
dont bien sûr vous êtes fidèle, vous n'allez pas flancher, mais vous avez envie, il y a cette envie, ma phobie d'être en couple et de d'un coup tomber sur un mec trop beau que j'ai envie de pécho et de pas pouvoir le faire, ma phobie, comment vous faites pour vivre avec ça? Donc bien sûr, vous rentrez chez vous, vous trouvez votre copine qui dort, mais vous êtes frustré, voilà, vous êtes frustré parce qu'à cause d'elle, vous n'avez pas pu pécho la meuf que vous vouliez pécho, bah c'est relou. Ensuite, il y a quelque chose dont il faut qu'on parle absolument aussi, c'est comment vous faites pour supporter les défauts des autres. De votre conjoint, genre. C'est impossible. Moi, quand je flirte avec une personne, et bien sûr, sans me mettre en couple avec cette personne, juste quand je flirte, au moindre défaut qui apparaît, je le tège parce que je trouve ça insupportable. Je ne supporte pas les défauts des autres. Je suis pleine de défauts. Je dis pas que je suis parfaite, bien que ça se rapproche un little de la perfection, hein, ça. Mais bon, dès qu'il y a une personne qui a un petit défaut, je parle pas physique, hein. Un défaut là-dedans, oh putain, ça m'insupporte, je ne supporte pas, je prends le large. Ça c'est un truc encore, ça privilégie les personnes qui ne veulent pas se mettre en couple. Quand t'es en couple, t'es obligé de vivre avec les défauts des autres, c'est insupportable, à un moment donné tu pètes un câble. Mais quand je te mets pas en couple, normalement tu n'as pas le droit, la personne en face de toi n'a pas le droit d'avoir de défauts. C'est que des bons moments, sexe, rigolade et resto, si le mec, c'est pas un radin. Ah, il vient de cracher, super. On se concentre. Vous voyez, si j'avais été en couple, j'aurais pas eu le droit de le regarder. Encore une raison pour lesquels il faut rester célibataire. Il faut qu'on parle d'un dernier point aussi qui est vraiment très relou, ma plus grosse phobie, c'est de se mettre en couple juste pour correspondre aux normes sociétales. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en quête d'amour aujourd'hui, moins pour construire quelque chose de sérieux avec une personne, mais plus pour correspondre aux standards de la communauté qui nous entoure. Et ça, c'est vraiment relou. Et ça, c'est vraiment la pire des choses, parce que ça veut dire qu'on se met en couple juste pour faire le mouton, pour faire comme les autres, plus que pour construire quelque chose d'idéal avec son partenaire. Et ça, c'est pas normal. It's not normal. Tout est mis en ordre pour qu'on se mette en couple dans la société. Et moi, étant célibataire, je me sens pas à ma place ici. J'ai envie d'aller vivre dans un autre monde. Comme, par exemple, tous les derniers films qui sortent. Des films à l'eau de rose qui donnent envie de vomir. Donc ça, pareil, le cinéma, pareil, les dates dans les bars, pareil. Heureusement, il n'y a plus de bars ouverts en ce moment, parce que je vous dis pas le problème, hein. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'on nous met en tête que le bonheur n'est pas envisageable en étant seul. Alors que je vous rassure, je suis très heureuse, célibataire. Notre éducation et la société dans laquelle on vit aujourd'hui, et là je parle sérieusement et c'est un énorme problème formi, c'est que la société nous a mis en tête des normes auxquelles les autres personnes que nous-mêmes, que notre propre personne, tentent de répondre pour nous. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Donc par exemple, nombre idéal d'enfants, âge parfait pour avoir des enfants, pour avoir eu son premier amour, mais c'est n'importe quoi, c'est quoi ces histoires? À 40 ans, je peux très bien être célibataire, sans enfants et très heureuse, d'accord? Donc maintenant, mettez-vous ça dans le crâne, vous m'aurez pas, ciao bande de losers. C'était la fin de cette vidéo, combat ultime, célibat vs couple. Alors j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un peu illuminé l'esprit et faire voir un peu plus clair. J'espère que je vais pas me faire incendie sur les commentaires cette fois-ci. Hasta la vista les bébés. Ciao.